Que dévoile votre langage corporel? Est-ce que vous pouvez vraiment contrôler votre non-verbal et ne laisser passer que l'information que vous souhaitez? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui en analysant une vidéo qui nous vient des États-Unis. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Annabelle Boyer. Je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain, tout particulièrement en analyse du langage corporel. Et aujourd'hui, on va regarder le non-verbal d'un proche de Donald Trump qui réagit aux propos du président américain. On est donc dans un point de presse dans le cadre du COVID-19 et on a avec Donald Trump, vous le voyez, qui est au lutrin. Si vous regardez à notre droite, donc à la gauche de Donald Trump, on a un homme qui en ce moment croise les bras, qui s'appelle le docteur Anthony Fauci, qui est le spécialiste en ce moment qui va répondre au niveau du coronavirus, donc au niveau des mesures d'hygiène que l'on doit avoir et des mesures gouvernementales qui sont annoncées par rapport, évidemment, à la pandémie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, vous le voyez, il est très droit. Sa tête est droite, son corps est droit, donc ça veut dire que le tronc cérébral est assez rigide. Donc, il fait extrêmement attention, évidemment, à sa façon de se tenir. On s'entend, on est dans une période de pandémie, c'est normal qu'il fasse attention à son image face à une meute de journalistes. Mais vous allez voir, ça va changer face à certains propos du président. Vous pouvez voir d'ailleurs que le président, lui, a la main gauche appuyée sur le lutrin, ce qui lui donne, évidemment, la possibilité d'agrandir l'espace qu'il occupe. C'est ce que l'on appelle une expansion de l'ego, un ex-pégo. Donc, il prend le plus de place possible pour montrer qu'il est maître de la situation. On commence donc la vidéo. Bon, déjà là, il vient de parler du deep state, donc de l'état profond. Et là, déjà, M. Fauci va lever les yeux vers le plafond. Donc, il roule les yeux, c'est l'expression qu'on va utiliser, parce qu'évidemment, il est en désaccord avec l'expression qui vient d'être utilisée et l'expression deep state. C'est ça qui le fait réagir actuellement. Et là, il le regarde avec un regard qui est plutôt négatif. Il est en désaccord. Il pince les lèvres pour s'empêcher de parler. Mais il va même trouver ridicule ce que dit le président Trump. Vous allez le voir, donc, parce qu'il va se mettre, évidemment, à avoir un rire qui va monter et il va essayer de le réfréner. Là, il commence à rire et là, évidemment, il veut cacher son rire. Donc, vous allez voir qu'il va mettre sa main droite devant son visage. Ce qui est particulier, c'est que le sourire a commencé sur le côté droit de la bouche. Le côté droit de la bouche est géré par l'hémisphère gauche. Dans l'hémisphère gauche, on a l'organisation du discours et l'organisation de la pensée. C'est ça qui gère le côté droit du visage. Alors, en temps normal, le côté droit du visage représente ce que l'on veut montrer aux autres. Et c'est justement de ce côté-là qu'est sorti le fou rire du docteur Fauci. Donc, on est vraiment dans une réaction totalement spontanée, mais qu'il essaie de réfréner le plus possible. En temps normal,
pour aller le plus rapidement possible, étant donné que le sourire sort du côté droit, il aurait été logique d'utiliser la main droite pour cacher cette partie-là du visage parce que le geste aurait été direct, il aurait été plus court, donc plus rapide. Mais M. Fossey va plutôt utiliser sa main gauche pour venir passer devant son visage. Il va se rendre jusqu'à son front, il va baisser la tête et il va finir son visage en flattant sa joue. En utilisant la main croisée, de cette façon-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il vient créer un bouclier. Donc, c'est une façon de se protéger. Il sait qu'il ne peut pas réagir. Il est en désaccord avec les propos qui sont émis à ce moment-là. Donc, il essaie de se protéger. Donc, il ne veut pas juste cacher sa réaction, il veut aussi se protéger, d'où l'utilisation d'une main en croisée, donc de la main du sens opposé. Et vous allez voir, évidemment, il va monter haut vers le front pour vraiment cacher l'ensemble de son visage, pas seulement sa bouche, parce qu'il ne veut pas juste s'empêcher de parler, il veut vraiment camoufler sa réaction et il va terminer en flattant sa joue. C'est une forme d'auto-réconfort parce qu'évidemment, comme il est en désaccord avec les propos, il est probablement en désaccord avec d'autres propos du président Trump, il y a probablement des frictions entre les deux. Alors évidemment, pour lui, ça doit être une période plutôt stressante. Donc, on continue de regarder la vidéo. On voit donc qu'il frotte son menton. C'est une façon aussi de se réconforter, mais de camoufler sa réaction. Il s'en va du côté gauche. Il regarde Trump s'éloigner. Et là, il va aller flatter à ce moment-là sa joue pour se rassurer, se réconforter. Avec toujours la main droite qui est bien appuyée sur le coude en arrière. C'est vraiment une forme de protection. Il protège sa bulle le plus possible pour évidemment limiter les risques de réaction et limiter aussi le stress que cela lui génère. Et après, ben, il retourne les yeux vers le ciel. On la regarde une autre fois. Alors, vous le voyez, il regarde à nouveau vers le ciel. Il y a vraiment un désaccord par rapport aux propos qui ont été émis et s'il avait pu être ailleurs à ce moment-là, je pense que ça lui aurait fait grand plaisir. Et donc, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir que même quelqu'un qui a un doctorat, même quelqu'un qui est habitué d'être devant les médias, même quelqu'un qui sait très bien que les journalistes vont regarder ses réactions, évidemment, il ne peut pas contrôler l'ensemble de son langage corporel parce qu'il faut bien comprendre que plusieurs de nos pensées, en fait la majorité de nos pensées, de nos pulsions et de nos émotions naissent d'abord et avant tout dans notre inconscient. Et il y a un délai avant qu'une pensée inconsciente se rende jusqu'à la conscience, le délai pouvant aller jusqu'à 10 secondes. Mais pendant ces 10 secondes-là, la pensée inconsciente qui est en train de remonter jusqu'à la conscience, si elle remonte jusqu'à la conscience, parce que 80% des pensées vont demeurer dans l'inconscient. Mais si la pensée se rend jusqu'à la conscience, pendant ce temps-là, évidemment, le cerveau a réagi à cette pensée-là. Il a déterminé si oui ou non il l'envoyait à la conscience ou pas. Et le corps réagit et donne des indices. Donc, quand on pense que les gens ont juste à faire attention à leur langage corporel, les pensées qu'ils ont, ils les ont 10 secondes en retard. Au moment où ils sont conscients de leur réaction, il est déjà trop tard. Le corps a déjà parlé parce que le corps traduit notre état réel. Si cette capsule-là vous a intéressé, je vous invite à me faire des commentaires juste en dessous de la capsule. S'il y a d'autres vidéos que vous souhaiteriez que j'analyse, envoyez-moi les hyperliens, ça va me faire plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.